Salut vous tous, ici Jeff Rose. Alors, islamistes radicaux. C'est l'un des moments forts du discours d'ouverture de la session du Parlement québécois par le premier ministre François Legault. Bref. Alors, bref, islamistes radicaux. Comment en discuter? Comment en faire? Eh bien, il faut réellement y réfléchir avant de dire n'importe quoi ou de fausseté. Et d'à peu près comment il l'a dit dans son discours, eh bien, il n'avait rien de faux et il n'y avait rien de farfelu. Parce que, rappelons-le très bien, que ce soit la région métropolitaine de Montréal, le, la province du Québec, le Canada ou autres pays qu'on désigne comme faire partie du monde occidental, la situation est de plus en plus similaire et le silence ne peut plus être la solution pour éviter que le problème s'empire. Bref. Alors donc, évidemment, ça a peut-être offusqué, de la communauté musulmane, hein, particulièrement celle de Montréal, aussi dans la région métropolitaine de Montréal ou ailleurs dans la province du Québec. Et quand les journalistes essayent d'obtenir des réponses sur quoi on se base pour dire qu'il y a des islamistes radicaux qui tentent d'imposer leurs valeurs dans la province du Québec. Eh bien, la réponse est très simple. On nous brandit parmi les exemples, hein, on nous en a brandi juste un seul, hein, évidemment, la fameuse école Bedford. Alors donc, cette école primaire située à Montréal, rappelons-le, qui a été, soit disons-le, on a découvert l'horreur, évidemment, alors donc un manquement à la laïcité, un climat toxique de travail et plusieurs autres, on pourrait dire, irrégularités qui peuvent se produire, en particulier, pas seulement pour le personnel enseignant, mais aussi le du côté des enfants. Bref. Mais est-ce que c'est seulement l'école Bedford qui peut être dans la mire? Parce que rappelons-le très bien, après l'école Bedford, il y a eu d'autres cas, évidemment. Alors donc, rappelons-le, 17 écoles à travers la province du Québec qui ont été soupçonnées de manquement à la laïcité. On parlait de port de signes religieux, euh, euh, demande d'accommodement religieux. Bref, où sont les conclusions de cette école? Bref, le ministère québécois de l'Éducation a réellement voulu, ou même le gouvernement québécois a voulu jouer les héros de la laïcité et laisser s'estomper la situation. Mais on n'oublie jamais le fameux scandale de l'école Bedford. Alors donc,
Oui. Bref, le gouvernement peut s'applaudir lui-même. Autre chose, évidemment, c'est que lorsque on parle d'islamistes radicaux qui essayent d'imposer leurs valeurs euh, au Québec, eh bien, on peut aussi s'appuyer sur autre chose. Bon, il y a les prières dans la rue, mais bon, on sent que, bon, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup. Mais il y a quelque chose, il y a un événement qui a aussi marqué profondément, qui peut aussi en dire beaucoup. C'est l'affaire de la piscine du parc Jarry. Alors, cette piscine municipale qui en a dit beaucoup sur, soit disons-le, ce que les femmes occidentales subissent de plus en plus, hein, des regards ou même, soit disons-le, des cris, des sifflements, bref, alors donc, évidemment, ces gens-là qui étaient ce qu'on appelait hommes louches, mais disons-le, les vrais thèmes, c'était des hommes sud-asiatiques, musulmans en provenance de parcs extension où il y a une forte concentration de la communauté sud-asiatique à Montréal. Et bref, dans cette affaire-là, littéralement, c'est pas seulement une province qui est inquiète, c'est aussi une communauté, la communauté sud-asiatique, qui est aussi inquiète. Inquiète que leur image soit entachée par ce groupe d'hommes qui est proche de la piscine. Et bon, certains disaient qu'il y avait qu'elles étaient filmées, qu'ils lançaient des objets, bref. Alors donc, il y a beaucoup de choses qui se disaient sur cette piscine municipale en question. Mais l'autre chose, évidemment, c'est que dans tout ce débat-là de islamistes radicaux, et que François Legault essaye en même temps de s'autoproclamer comme le seul gardien de la laïcité, même aussi du gardien des valeurs québécoises. Et qu'est-ce qu'on peut en dire comme réponse? Eh bien que ce n'est pas seulement la classe politique qui est gardienne de la laïcité ou des valeurs québécoises. C'est aussi la population. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans l'affaire de la piscine municipale du parc Jarry. Eh bien, il y a eu une forte mobilisation citoyenne pour dire que ce qu'ont fait ces hommes louches, eh bien, ça n'a pas sa place ici à Montréal. Bref. Alors donc, comprenez que quand les autorités municipales ou les autorités provinciales se ferment les yeux et ne branlent que de vieux scandales prétendant que c'est en lien avec les islamistes radicaux, eh bien, dites-vous que les citoyens répondent et ne sont pas crétins ou ne sont pas, soit disons-le, assez intelligents pour mettre leur point sur la table. Alors donc, bref, voilà ce qui en est pour les islamistes radicaux. Ça le fait écho jusqu'à Montréal, mais aussi, rappelons-le, que récupérer seulement ce bout du discours, eh bien, c'est une récupération qui est inefficace puisque le seul qui puisse avoir le vote musulman, bon, bien sûr,
Québec solidaire. Bien, Québec solidaire coule dans les sondages. Alors donc, c'est quelque chose qui ne fera pas remonter dans les sondages Québec solidaire. Et encore plus, la coalition Avenir Québec, hein, parce qu'on l'a vu dans un récent sondage, malheureusement, ces deux partis coulent et jouent leur avenir à un an des élections provinciales.